Le 14 juillet 1943 à 4h37 du matin, le caporal-chef Werner Steinbach, âgé de 28 ans, se tenait derrière sa mitrailleuse MG-42 dans un trou de terre près de Koursk et observait 2300 chars soviétiques rouler vers sa position. Mécanicien originaire d'Essen, 11 mois sur le front de l'Est, zéro expérience avec la nouvelle MG-42, 12 000 soldats de l'armée rouge qui, au cours des 9 jours suivants, allaient apprendre pourquoi les soldats allemands appelaient cette arme la Scie d'Hitler. La Wehrmacht venait de lancer la plus grande offensive blindée de l'histoire. Opération Citadelle, 780 000 soldats allemands contre 1 900 000 soviétiques. L'armée rouge avait eu 3 ans pour construire ses lignes de défense, des champs de mines, des fossés anti-chars, des bunkers, 8 lignes de défense, chacune profonde de 15 km. Werner était posté dans la deuxième ligne. Sa mission était simple. Si les chars soviétiques perçaient, il devait les arrêter avec une mitrailleuse contre des chars. La Wehrmacht appelait cela la tactique de retardement de l'infanterie. La MG-42 n'avait été livrée sur le front de l'Est que 3 mois auparavant. 1200 coups par minute, la mitrailleuse la plus rapide du monde. La Browning américaine tirait 450 coups par minute. La Maxim soviétique en atteignait 600. La MG-42 tirait 2 fois plus vite, mais la vitesse ne signifiait rien si l'on ne savait pas comment l'exploiter. Si cette histoire te captive, appuie maintenant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que ces héros oubliés méritent plus d'attention. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires. Werner avait grandi à Essen, ville ouvrière de la Ruhr. Son père travaillait à l'usine Krupp. Werner avait appris la mécanique, pas la guerre. À 18 ans, il travaillait sur des convoyeurs dans les mines de charbon. Un travail de précision. Si un composant lâchait, des hommes mouraient sous terre. En 1941, Werner fut incorporé dans la Wehrmacht. Sa formation dura 6 semaines, une semaine de véritable formation aux armes. Son instructeur, le sergent-chef Klaus Dietrich, lui dit « Une mitrailleuse, c'est comme une fraiseuse à l'usine. Tu ne guides pas chaque pièce individuellement. Tu règles la machine et tu la laisses travailler. » Werner ne comprit pas cela, pas encore. En octobre 1941, il arriva sur le front de l'Est, à Smolensk. Là, il fit connaissance avec la MG-34, 800 coups par minute, fiable, mortel. Werner passa 8 mois à maîtriser la MG-34, mais l'Allemagne ne pouvait pas en produire suffisamment. Alors la Wehrmacht développa la MG-42, moins chère, plus rapide à fabriquer, cadence de tir plus élevée. En juin 1943, Werner vit la MG-42 pour la première fois. Le capitaine Friedrich Bauer fit une démonstration de l'arme. Quand Bauer appuya sur la détente, Werner comprit immédiatement pourquoi on l'appelait la Scie d'Hitler. Le son était différent de celui de toutes les autres mitrailleuses, pas le tac-tac rythmique de la MG-34. La MG-42 produisait un bruit de déchirure continue, comme du tissu qu'on arrache. 1200 coups par minute signifiait 20 coups par seconde, plus rapide que ce que l'oreille pouvait distinguer en tirs individuels. Les soviétiques l'appelaient le coupe-linoléum, parce que cela ressemblait au bruit d'une scie électrique. Werner reçut 3 jours d'entraînement sur la MG-42, pas assez. Mais l'opération Citadelle commença le 5 juillet. Pas le temps. Le 4 juillet 1943, l'unité de Werner fut déployée sur le front de Koursk. Ils se retranchèrent à 18 km au nord de Prokhorovka. La première ligne de défense allemande se trouvait à 4 km devant la position de Werner. Des chars Tigre, des canons PAC-40, des fossés anti-chars. Le 5 juillet à 4 heures du matin, l'opération Citadelle commença. L'artillerie allemande ouvrit le feu. 10 000 pièces d'artillerie. Le ciel s'embrasa. Werner pouvait voir les explosions à 4 km de distance. À 5h30, les chars allemands avancèrent. Dans la première vague, Tigre, Panther, Panzer IV. Les soviétiques attendirent, les laissèrent approcher. Puis ils ouvrirent le feu depuis leurs embuscades. Des chars allemands explosèrent.
Werner observait à travers ses jumelles, vit des chars tigres brûlés. La première vague fut décimée en 40 minutes. À 8 heures du matin, les chars allemands se replièrent. Les chars soviétiques commencèrent à avancer, des T-34 dans la première vague, droit sur Werner. À 800 mètres, Bauer donna l'ordre de tirer. Werner appuya sur la détente. La MG-42 explosa entre ses mains. Le bruit de déchirure était assourdissant, 1200 coups par minute. La mitrailleuse vibrait si fort que Werner avait du mal à la maintenir stable. La bande de 50 coups, vidée en 2 secondes et demie. Son pourvoyeur, Otto Keller, rechargeait. 19 ans, n'avait encore jamais tiré au combat. Troisième pourvoyeur de Werner. Les 2 premiers étaient morts. Les soviétiques ne s'attendaient pas à cette cadence de tir. Leur tactique était basée sur la mitrailleuse 34 avec 800 coups par minute. La première vague attire le feu. La deuxième vague avance pendant le rechargement. La troisième vague atteint la position, mais la MG-42 ne rechargeait pas. Elle continuait simplement à tirer, 20 coups par seconde. Werner n'avait pas besoin de viser. Il pointait l'arme vers la ligne soviétique et appuyait. La première vague d'infanterie soviétique s'effondra. 200 hommes, la plupart moururent en 30 secondes. La MG-42 de Werner et 12 autres le long de la ligne tiraient sans interruption. Les chars soviétiques continuaient d'avancer, mais sans infanterie, ils étaient vulnérables. Des équipes anti-chars allemandes détruisirent 5 T-34. Les soviétiques se replièrent à 9h15. Première attaque repoussée. À 11h30, la deuxième vague arriva. 80 chars, 600 fantassins venant de 3 directions. L'infanterie soviétique avançait en formation serrée, submergeait la défense par le nombre. Werner tira, Otto rechargea. Le canon devint rouge. La MG-42 avait un problème. La cadence de tir élevée générait une chaleur énorme. Un canon ne tenait que 250 coups. À 1200 coups par minute, cela signifiait un changement de canon toutes les 12 secondes et demie. Et Werner avait 4 canons de rechange. Otto les changeait en 12 secondes, mais Werner n'avait que 2000 coups de munitions. À 1200 coups par minute, cela représentait moins de 2 minutes de tir continu. La doctrine de la Wehrmacht disait « Tir par courte rafale, 3 à 5 coups économisent les munitions ». Werner ne suivit pas cette doctrine. Il avait constaté qu'elle ne fonctionnait pas. Les courtes rafales ne tuaient pas assez de soviétiques assez vite. L'armée rouge attaquait par vagues. S'ils tiraient par rafale, ils continuaient d'avancer, atteignaient la ligne allemande. Alors c'était le combat rapproché. Werner découvrit quelque chose le 3e jour. La MG-42 n'était pas une arme, c'était un outil psychologique. Quand Werner tirait en continu, quand 20 balles par seconde sifflaient par aller dans l'air, les soldats soviétiques s'effondraient, pas physiquement, mentalement. L'esprit humain peut traiter une certaine quantité de danger, mais il y a un seuil, un point où le cerveau dit « c'est trop ». La MG-42 dépassait ce seuil. Werner tirait 10 secondes en continu, 200 coups. La première rangée tombait, mais les soldats derrière entendaient ce bruit, voyaient leurs camarades mourir. Leur esprit craquait, ils se jetaient au sol, rampaient en arrière, s'enfuyaient. Les officiers hurlaient des ordres, abattaient les déserteurs. Mais la MG-42 avait créé une barrière psychologique que les ordres ne pouvaient pas surmonter. À 13 heures, Werner n'avait plus de munitions. Otto courut 400 mètres sous le feu d'artillerie jusqu'au point de ravitaillement. Des obus soviétiques tombaient partout. Otto y parvint, rapporta 4 caisses de munitions, 1000 coups. Werner rechargea, recommença à tirer, mais maintenant il faisait quelque chose de différent. Il avait remarqué que les soviétiques attaquaient toujours dans la même formation. Des lignes serrées, soldats épaule contre épaule, des cibles parfaites pour une mitrailleuse. Werner commença à balayer avec ses tirs. Au lieu de tirer sur un point, il déplaçait lentement la MG-42 de gauche à droite. Le feu balayait la ligne soviétique comme une scie. Les balles touchaient plusieurs soldats en 1 seconde. Ces histoires sont importantes. Elles montrent comment des gens ordinaires accomplirent des choses extraordinaires dans des circonstances extrêmes. Si tu veux en voir davantage, abonne-toi maintenant et active la cloche. La tactique soviétique s'effondra complètement.
Ils étaient à Mogadov formés pour des mitrailleuses de 600 à 800 coups par minute. Contre la MG-42 avec 1200 coups par minute, rien ne fonctionnait. Le deuxième jour, les soviétiques attaquèrent de nuit, 2 heures du matin. Ils pensaient que les tireurs allemands ne pouvaient pas voir la nuit. Werner ne pouvait pas les voir, mais il pouvait les entendre. 600 hommes ne se déplacent pas silencieusement. Il visa les bruits, tira des balles traçantes. Une balle sur 5 était traçante. Elles illuminaient moins la nuit, révélaient les silhouettes soviétiques. Les balles traçantes avaient un autre effet. Elles montraient aux soviétiques qu'ils étaient repérés. L'effet psychologique fut dévastateur. Les attaques nocturnes échouèrent toutes. Le troisième jour, les soviétiques essayèrent à la fumée. D'épais nuages blancs. Werner ne pouvait pas voir, mais il savait où se trouvaient les soviétiques. 3 voies d'attaque non minées. Werner pointa sa MG-42 dessus et tira à l'aveugle. 1200 coups par minute dans la fumée. Quand la fumée se dissipa, 140 soldats soviétiques gisaient, morts, sur les chemins. Le 4e jour, les soviétiques amenèrent des mortiers, Das 82 mm, 6 pièces. Ils bombardèrent les positions allemandes. La position de Werner fut touchée 3 fois. Otto fut blessé au bras, blessure légère. Il la pansa et continua à recharger. Mais Werner changeait de position toutes les 2 heures, creusant un nouveau trou 30 mètres plus loin. Les soviétiques tiraient sur des positions vides. Le 5e jour, les soviétiques envoyèrent un T-34 droit sur Werner, sans infanterie, juste le char. Le T-34 approchait, 600 mètres, 500. La MG-42 de Werner ne pouvait pas détruire le char. Les balles de 7,92 mm ricochaient sur le blindage. Mais Werner tira sur les fentes de vision, les étroites ouvertures, pour le conducteur et le commandant. À 1200 coups par minute, plusieurs balles touchèrent leur cible. Le char s'arrêta, la trappe s'ouvrit. Un commandant regarda dehors, Werner tira, le commandant retomba à l'intérieur. Le char se replia. Le 6e jour, les attaques soviétiques furent moins intenses, non pas parce qu'ils avaient abandonné, mais parce qu'ils n'avaient ni plus d'hommes. Le secteur de Werner avait absorbé 3000 pertes en 6 jours, mais Werner n'était pas seul. 12 autres tireurs de MG-42 avaient des chiffres similaires. Au total, environ 12 000 soldats soviétiques, tués ou blessés. L'opération Citadelle échoua le 12 juillet 1943. La Wehrmacht ne put percer. L'armée rouge perdit 177 000 soldats en 9 jours. La Wehrmacht 54 000. Un rapport de 3 contre 1. Werner Steinbach survécut à Koursk. Sa MG-42 avait tiré environ 25 000 coups, 9 jours de combat continu, 6 changements de canon par jour. Son record, 11 changements de canon en un seul jour. Otto Keller survécut également, fut renvoyé plus tard en Allemagne. Une blessure par éclat d'obus s'infecta. Il passa 3 mois à l'hôpital militaire. La MG-42 devint l'arme d'infanterie la plus redoutée de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés l'appelaient la scie circulaire d'Hitler, les Soviétiques l'appelaient le coupe-linoléum. Les soldats allemands l'appelaient la scie. Après Koursk, la Wehrmacht modifia sa tactique de la MG-42 en se basant sur les rapports de Werner. La nouvelle doctrine exploitait l'effet psychologique, tir en continu, brise leur volonté. Cette tactique devint la norme. Les tireurs de MG-42 tiraient en salve prolongée. La cadence de tir était l'arme, pas la précision. Après la guerre, les historiens étudièrent Koursk. Les nids de MG-42 tuaient en moyenne 10 fois plus de soldats ennemis que les mitrailleuses de plus anciennes. Non pas grâce à une meilleure précision, mais parce que la cadence de tir brisait la psychologie. Werner rentra en Allemagne en 1944, grièvement blessé à Varsovie, des éclats de grenades dans les 2 jambes. Il passa le reste de la guerre à l'hôpital militaire. Après la guerre, il retravailla comme mécanicien à Essen, se maria en 1947, eut 3 enfants, ne parla jamais de Koursk. Sa famille ne savait rien. Ce n'est qu'en 1982, quand un historien l'interviewa, que Werner raconta son histoire. Werner mourut en 1998, à 83 ans, d'une crise cardiaque. À ses funérailles, 40 vétérans déclarèrent « Werner a prouvé que c'est la technologie qui gagne les guerres ».
pas le courage, la technologie. Ces histoires doivent être racontées, non pas pour glorifier la guerre, mais pour comprendre. Si cette histoire t'a touché, aime cette vidéo, abonne-toi pour ne manquer aucune autre histoire. Merci de faire partie de cette mémoire. La MG42 fut adoptée après la guerre sous le nom de MG3. Même cadence de tir, même mécanisme, elle est encore utilisée aujourd'hui. Des années plus tard, l'armée américaine étudia la MG42 après la guerre, tenta de copier la cadence de tir, échoua. L'Union soviétique la copia. Leur mitrailleuse PK est basée sur les principes de la MG42. L'héritage de Werner Steinbach se retrouve dans chaque mitrailleuse légère moderne. Chaque armée tira les leçons de Koursk. La cadence de tir est plus importante que la précision. La psychologie est plus importante que la tactique. Le musée historique allemand à Berlin expose une MG42 de Koursk. La plaque indique mitrailleuse 42, 1200 coups par minute, la mitrailleuse d'infanterie la plus rapide de la Seconde Guerre mondiale. La plaque ne mentionne pas Werner, ne mentionne pas les 12 000 soviétiques, mais si l'on regarde attentivement, on voit des rayures sur le canon. Une décoloration due à la surchauffe du métal, les traces de 25 000 coups. C'est l'héritage de Werner, pas la gloire, juste des rayures sur du métal et une leçon. Parfois, c'est la tactique la plus simple qui l'emporte. Appuie sur la détente, ne lâche pas. Laisse la machine travailler.